Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue, président d'Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, suite en fait, à la tuerie de Toulouse, le président français, monsieur Nicolas Sarkozy, a décidé d'adopter des mesures pour combattre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose. Les mesures pour combattre le terrorisme, il y en a déjà suffisamment, il y en a beaucoup. Visiblement, ça n'a pas fonctionné totalement ce coup-ci. Le problème, c'est que le mot terrorisme est un mot qu'on définit très mal. C'est une déclaration un peu vague et un peu abstraite. Ce qu'on peut constater, c'est que, d'après ce qu'on nous raconte, un jeune homme qu'on avait les moyens de surveiller, de contrôler, de mettre hors d'état de nuire, a pu perpétrer en 3 fois, sur une durée finalement assez longue dans la même région, avec des moyens très finalement artisanaux, 7 meurtres avant d'être appréhendé, ce qui est assez étrange. Soit ça correspond à des dysfonctionnements graves, soit c'est plus subtil et compliqué que ça. En fait, M. Soral, on dit qu'un groupe lié à Al-Qaïda a en fait revendiqué la responsabilité de cette tuerie. Comment vous l'expliquez? Déjà, Al-Qaïda, c'est un peu comme les Anonymous. Tout le monde peut s'en réclamer par définition, puisqu'on ne sait pas trop. C'est une organisation sans tête. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On avait des gens d'Al-Qaïda qui ont fait la conquête de la Libye avec Bernard-Henri Lévy. Alors, est-ce que c'est les mêmes? On a des Al-Qaïda un peu partout. Voilà, donc tout ça ne vaut rien, quoi. Les gens prétendent qu'Al-Qaïda est une entreprise autonome, d'autres que ça n'existe pas, d'autres que ça travaille directement avec la CIA. Moi, je ne peux pas prendre ce genre de choses au sérieux, parce que ça manque de sérieux fondamentalement, quoi. Monsieur Soral, on dit qu'en fait le tueur était connu d'ores et déjà des services secrets français. Je regarde sur Internet depuis hier son CV. C'est un type qui a fait tellement de choses pour un garçon si jeune qu'on dirait presque un héros de cinéma, et même plusieurs, parce qu'il était en même temps au Pakistan, en même temps en prison en France. Il a été à la fois djihadiste et délinquant au Pakistan. Il s'est mis au service d'Al-Qaïda, mais en même temps il a été mis en prison au Pakistan et expulsé du Pakistan. Il a été pris par les Américains. Il lui est arrivé des tas de choses étranges qui sont parfois même très contradictoires, ce qui fait qu'on ne sait pas bien à la fin pour qui il roulait, quoi. Et surtout, c'est très étrange qu'il ait pu se balader dans la nature et tuer autant de gens sur une période finalement très longue, en étant tellement repéré, sans être appréhendé avant. J'ai du mal à comprendre si on nous dit pas toute la vérité. Son personnage est un peu comme le personnage de Breivik, la norvégien, ou un peu aussi comme Mohamed Atta. On a un islamiste radical qui en même temps est un fêtard qui se teint les cheveux en rouge. On nous dit qu'il était très gentil, mais aussi qu'il menaçait tout le quartier avec un sabre. On ne sait pas si c'est un pieux musulman ou un décadent occidental. Enfin, il est plusieurs personnes à la fois, visiblement, et je n'arrive pas vraiment à cerner le personnage. Et tout ce qu'on nous en dit dans les médias et ce que nous dit la police et l'État, tout ça est incohérent et incompatible pour désigner une seule et même personne. Donc c'est très étrange, quoi. Ce qui est intéressant également, c'est ce que dit en fait le président français, M. Nicolas Sarkozy. Il dit que voilà, cette personne, vous voulez mettre à genoux la République française. Est-ce qu'une seule personne vraiment est à même de mettre à genoux la République française? En tout cas, si on regarde les faits et à qui profite le crime, il a plutôt rendu service en pleine période électorale à une logique, je dirais, de droite sécuritaire, pro-sioniste et anti-islam. C'est en tout cas ça qu'il a fait concrètement, que ce personnage existe tel qu'on le dit. Objectivement, il a roulé pour un État sécuritaire de droite pro-sioniste. Et il a fait beaucoup de tort, je dirais, aux musulmans du quotidien, c'est un fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les conséquences, à qui profite le crime, et le reste, je m'en méfie terriblement, quoi. Monsieur Soral, on se réjouit vraiment de voir tout le monde condamner les actes terroristes, parce que le terrorisme est condamnable sous toutes ses formes. Mais il faut également, pour combattre le terrorisme, abandonner cette politique de 2 poids 2 mesures. Par exemple, le secrétaire général de l'ONU intervient pour condamner, à juste titre d'ailleurs,
cette tuerie de Toulouse qui n'était pas défendable, qui était condamnable, mais on aimerait également entendre les instances internationales, le secrétaire général de l'ONU, les autres pays, condamner également le massacre des civils en Afghanistan, le massacre des civils dans la bande de Gaza, le massacre des civils en Irak et ailleurs. Oui, et aussi en Libye, sous les ordres de Bernard-Henri Lévy, exécutés par des talibans, pas des talibans, par des Al-Qaïda, qui visiblement avaient la même idéologie que le jeune homme dont on parle, si tant est que ce jeune homme est tel qu'on nous le décrit. Et ce que je ne comprends pas très bien, moi, c'est que les médias officiels ne font pas le lien entre ce qui s'est passé en Libye hier, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, et le profil que les médias nous vendent de ce jeune homme. Il me semble que ce combattant djihadiste Al-Qaïda est en ce moment en train de combattre du côté de M. Juppé pour essayer de mettre à bas le régime de M. Assad, et se battait hier sous les ordres de Bernard-Henri Lévy pour détruire la Libye de M. Kadhafi. Donc j'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est mal. C'est un peu contradictoire, je dirais, au regard de l'idéologie dominante. Hein. Et évidemment, pour répondre à votre question, je crois que vous n'avez pas compris le petit mot qui change tout, c'est le mot juif. Je veux dire, on peut tuer des enfants tant qu'on veut à Gaza avec du phosphore blanc, on peut tuer des soldats français en uniforme, d'ailleurs qu'ils soient d'origine antillaise, maghrébine, qu'ils soient catholiques ou musulmans. D'un seul coup, tout se met en branle et dès qu'on parle du crime de lumière qui consiste à tuer des juifs. Je veux dire, à ce moment-là, effectivement, 200 policiers se mettent à rechercher l'ennemi public numéro 1 de l'humanité, alors que 3 jours avant, cette même personne, ce qu'on nous dit qui tuait des soldats français, ça restait un fait divers. Je crois qu'on a bien constaté quelque chose qui devient maintenant une réalité officielle, je dirais, de ce qu'on appelle la communauté internationale, et non plus simplement la vérité d'une religion qu'est le judaïsme. C'est qu'en réalité, il y a 2 niveaux d'humanité maintenant, c'est explicite dans le traitement des 2 séries de meurtres en France. D'abord ceux de Montauban, qui était un fait divers, puisque c'était des militaires français, qu'ils soient d'ailleurs originaires des Antilles ou musulmans ou catholiques, et puis après il y a des petits-enfants juifs où là d'un seul coup 200 policiers se mettent en branle, la campagne électorale s'arrête, et on prétend que c'est un drame universel au-dessus de tous les autres. En fait, on voit bien aujourd'hui qu'il y a 2 niveaux d'humanité, hein, c'est-à-dire quand on tue des juifs ou quand on tue des non-juifs, et que ne doivent être pris en compte comme drame absolu, que je dirais, que ce qui touche aux juifs. C'est un peu ce qu'on constate un peu plus chaque jour. Alors ça, ce sont les valeurs d'une religion, certes, mais ça devient aujourd'hui les valeurs du monde qu'on appelle démocratique et laïque, les valeurs du monde occidental. C'est ça qui est assez étrange dans cette affaire, quelle que soit l'horreur, évidemment, de ces meurtres. Hein.